Les mesures sociales annoncées par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise de la COVID-19 seront effectives. C'est ce qu'il convient de retenir de cette conférence de presse des cadres des ministères du Plan, des Finances et des Affaires sociales. Pour ce qui est des mesures économiques et qui concernent notamment les entreprises, Aristide Mendenou, directeur des affaires économiques du ministère de l'Économie et des Finances, clarifie. La première mesure que je vais aborder est relative à la prise en charge à 70% des salaires bruts du personnel. Cette mesure est adressée aux hôtels qui n'ont pas fait l'objet de réquisition dans le cadre de la mise en quarantaine systématique des cas suspects de la COVID, des restaurants, des agents de voyage et des entreprises de transport de personnel. Je voudrais préciser qu'il s'agit du salaire brut. Il faut ajouter la prise en charge intégrale des factures d'eau et d'électricité pour ces entreprises. Et pour en bénéficier, ils devront se faire identifier via un formulaire sur le site du gouvernement et envoyer les polices de leurs factures. À cela s'ajoutent les loyers commerciaux à payer aux agences de voyage sur une période de 3 mois. Je voudrais dire que les services sont mobilisés pour que les dossiers, les demandes soient traitées de façon diligente. L'objectif est que d'ici 3 à 4 semaines, de façon indicative au maximum, que les ressources soient mises à la disposition des entreprises. Il convient de préciser que les dons faits par certaines entreprises seront défiscalisés. Il n'y aura pas de pénalité de retard d'impôt à payer et la TVM exonérée pour l'année 2020. Pour les mesures sociales, toutes les catégories du secteur informel ou formel sont prises en compte à travers des montants spécifiques à payer à chaque corps de métier. À ce niveau, il s'agit des informels identifiés par les mairies, des informels non identifiés et des formels identifiés. Ces subventions seront payées aux acteurs après l'étape de vérification et de confirmation actuellement en cours dans les centres de promotion sociale. Une fois cette étape passée, tous ceux qui ont de numéros téléphoniques, mobile money, vont recevoir leur subvention à travers un transfert monétaire. Donc, transfert électronique utilisant le service des opérateurs de téléphonie mobile, mobile money. Mais tous ceux-là qui n'auraient pas un numéro de téléphone mobile money, ils devront donc se rapprocher des CLCAM pour ouvrir un compte dans lequel les ressources ou la subvention sera transférée. Tout ceci fait, l'État a mis en place une bonification pour la relance de l'activité économique. Et donc l'objectif, c'est que l'État va prendre en charge pendant 3 ans les taux d'intérêt pour qu'à la sortie, quand les entreprises vont demander un crédit, ils aient le taux à 0%. Et pour ça, l'État va investir chaque année ces prises d'intérêt à 10 milliards chaque année, ce qui fait 30 milliards sur les 3 ans, dans l'espoir d'avoir un investissement, un financement des banques par le secteur privé. Les entreprises intéressées devront alors se diriger vers les banques et les structures de microfinance pour fournir des dossiers de demande de prêt. Précisons que dans le cadre de la gestion de la crise, le gouvernement a décidé d'exonérer de tout impôt et taxe l'importation de tout équipement et matériel utilisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie.